Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de motivation, discipline et d'un élément que je trouve assez important. Là, je sors d'une session que je trouvais intéressante avec une praticienne qui assez régulièrement, comme beaucoup de praticiens, peut avoir un discours à se dire je ne suis pas forcément légitime dans mon travail. Et je pense que beaucoup de praticiens de nos disciplines, hypnose, PNL, psychopratique de façon générale, peuvent avoir cette notion de se dire je ne suis pas légitime. Et la plupart du temps, les personnes ne se sentent pas légitimes parce qu'elles ont été formées rapidement, en un mois ou en quelques semaines. Parfois, ça dépend, hein, les diplômes de coaching peuvent durer plus longtemps ou certains types de formations peuvent durer 1, 2, 3 ans, mais c'est pas considéré comme un diplôme sanctionné par l'État. Donc, très souvent, parce que c'est privé, parce que c'est court, on estime je suis pas légitime. Et je lui proposais comme recadrage un élément qui est important. Si vous avez fait des études, vous vous rendez compte que les étudiants, c'est des branleurs. D'accord? Pour 90%, ça reste pas des grands bosseurs. Et ça peut peut-être agacer, mais moi, par exemple, j'ai des masters, en l'occurrence, un en création d'entreprise et en même temps, j'en avais un qui était marketing. Et derrière, dans cette notion-là, j'ai donc vu ce que c'était jusqu'à un bac plus 5, comment les gens bossaient. Pour connaître des personnes qui sont doctorantes, je les ai vus aussi faire leur doctorat. Et c'était pas un truc d'énervé. Pas du tout même. Il y en a qui le sont. Mais de la majorité des personnes que je connais, donc là je fais une grosse généralisation, et de l'observation que j'ai pu avoir, la plupart des étudiants, on sait ce que c'est, hein, ils vont en cours, c'est souvent des gars qui font un peu la teuf, ou des filles, hein, c'est pas forcément hyper sérieux, ça sèche, ça triche, ça se débrouille pour en faire le minimum pour avoir un maximum de retours. Bref, même si c'est sanctionné par un diplôme d'État, est-ce que eux-mêmes sont légitimes de l'avoir quand parfois ils l'ont au rattrapage, qu'ils l'ont après un retour par rapport à un jury quand ils ont fait des appels, voire même maintenant dans des facs où les étudiants peuvent aller voir le doyen parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'un prof leur ait pas validé un UV et que le doyen aille voir le prof à dire oui mais aujourd'hui on peut plus faire redoubler ou ne pas donner un diplôme parce que ça donnerait une mauvaise image de la fac. Ça c'est du factuel, c'est encore des choses que j'ai entendues il y a quelques mois par des profs de fac. Donc la légitimité des diplômes, elle est hyper relative. On sait très bien que dans les écoles de commerce, à partir du moment où on arrive à rentrer dedans, on aura un diplôme d'une école privée qui va être reconnue. Le plus dur étant d'y rentrer. Rarement de passer parce qu'on sait que l'argent va faire que la plupart du temps, on a toutes nos années. D'ailleurs, c'est des moments de fête plutôt que des moments de formation. Or, la plupart du temps, les personnes qui vont rentrer dans le monde de la psychopratique, c'est pas des personnes qui vont faire juste un enseignement et ne faire que ça. La plupart d'entre vous, il arrive que vous ayez commencé, puis à un moment vous dites ah il me manque des choses. Donc qu'est-ce que vous êtes allé faire? Vous êtes allé vous reformer. Et j'ai beaucoup de praticiens, notamment qui ont quelques années de pratique, sur 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils ont continué pendant tout ce laps de temps à se former. Donc en réalité, on a des personnes qui ont parfois 5 ans de formation en plus. Ils se sont formés tous les ans à une méthode, 2 méthodes, plusieurs méthodes. Peut-être même ils ont pris en parallèle des cursus qui ont duré 6 mois, 1 an. Et là, beaucoup de personnes disent « Non mais je suis pas légitime ». Mais en quoi t'es pas légitime? T'es légitime parce que déjà, tu as eu la formation initiale, tu continues à te former, tu continues à étudier. Et là, comparez, quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, quelqu'un qui a un diplôme d'école de commerce, quelqu'un qui a eu un diplôme à la fac, combien vous connaissez qui continuent à se former? Et ce que je lui disais, moi, ce que je vois former, c'est les kinés, les ostéos, les chiros, mais j'ai rarement vu d'autres professions, après avoir eu leur diplôme, aller se former ailleurs. Ils ont eu leur master, ils ont eu leur diplôme d'école de commerce, et on n'en parle plus. On ne parlera plus jamais de formation. C'est des gens, ils passent d'une entreprise à une autre ou d'une entité administrative à une autre, et c'est fini, ils ne se forment plus. Hormis si l'entreprise leur impose. Les personnes qui font des psychopratiques, quand ils commencent à avoir quelques années de pratique,
et qu'on parle avec, on se rend compte qu'ils ont continué à se former. D'ailleurs, on sait bien, souvent les mecs ont fait de l'hypnose, ils ont fait de l'EFT, ils ont fait de l'EMDR, ils sont allés étudier la psychopathologie, ils sont après allés, il y en a qui reprennent des études pour avoir un minimum de connaissances en psychologie. Il y en a qui vont aller se former en coaching. Il y en a qui vont aller s'ouvrir sur des spécialités de leur propre discipline. Les vies antérieures, des travaux spécifiques sur de la PNL, des trucs, des machins, des bidules. On ne le voit pas dans les autres disciplines. Donc quand j'entends un psychopraticien qui dit « Ouais, mais je suis pas légitime », et souvent je suis pas légitime, petit 1, de ma pratique, et petit 2, de l'argent que je me fais. Mais en quoi vous n'êtes pas légitime? Vous avez certainement, pour beaucoup, plus de temps d'études et d'investissement réel, pas un gamin à la fac, un gamin à l'école de commerce ou un gamin à l'école d'ingénieur. Vous avez certainement plus de temps investi réellement, avec une envie d'y aller, et pas simplement d'avoir une sanction, être sanctionné par un diplôme. Vous le faites parce que vous avez envie, parce que vous allez mettre dans le concret, dans le réel, et pas dans un virtuel d'un travail que vous n'avez pas encore et peut-être que vous n'arrivez même pas à capter, ce qui est normal, hein. On est jeune, on est en train de faire des études, c'est un peu compliqué. Et vous avez quelque chose que lundi, vous allez certainement mettre en pratique au cabinet. La légitimité, vous l'avez. Vous avez la légitimité de l'étude, de la passion, et l'argent que vous demandez, il est juste. On est tous d'accord que cette notion de se dire « Oui, mais je suis thérapeute et je gagne de l'argent ». Pourtant, ça choque personne qu'un médecin gagne de l'argent. Oui, mais il a été sanctionné par un bac plus 8, 9, 10, 11, 12. C'est vrai. Mais pour certains praticiens, ça fait 11, 12, 13 ans qui sont, en plus de peut-être leur formation initiale dans complètement autre chose, continuent à se former. Et on est tous d'accord pour dire, à un moment donné, que c'est honteux que les infirmières, les aides-soignantes, elles soient sous-payées. Pourtant, c'est des personnes qui passent leur temps à aider. On peut prendre ça après avec toutes les personnes de l'aide à la personne, les aides sociaux, les personnes qui sont là en train de s'occuper. On aimerait tous qu'ils aient des salaires 3, 4, 5 000 euros par mois. Et ça nous semblerait complètement normal alors qu'ils passent leur temps à aider des gens. Et on trouve ça anormal qu'ils gagnent si peu alors qu'ils aident autant de personnes. Nous, dans les psychopratiques, gagner de l'argent, en quoi c'est problématique? En quoi c'est problématique et non légitime? Sachant que si on gagne de l'argent, ça veut dire qu'il y a du monde qui est satisfait, qui envoie d'autres personnes, et c'est de fil en aiguille et du bouche à oreille qu'on arrive à obtenir de l'argent. Donc, la notion de « je suis pas légitime » ou « j'ai pas le droit de gagner de l'argent » ou « c'est pas bien d'être dans l'aide pour gagner de l'argent », c'est complètement absurde. Ça dérange absolument pas plein de médecins et plein d'aidants qui gagnent de l'argent. Et on aimerait, comme je vous ai dit précédemment, que tous les aidants, les personnes qui aident humainement l'autre, physiquement, psychiquement, émotionnellement, aient un vrai salaire pour pouvoir être libres et être bien, pour eux pouvoir aussi s'aider eux-mêmes et prendre de la distance par rapport aux choses. Donc, reprenez toujours cette notion-là. À partir du moment où vous investissez quelque part, oui, c'est vrai que la formation initiale, elle est courte. Mais très peu de personnes ne restent que sur la formation initiale. Avec les semaines, les mois, il y a plein de choses qui commencent à poser question. Et il y a l'étude des ouvrages. Il y a certainement, dans notre milieu, plus de personnes qui regardent des vidéos et qui lisent des ouvrages pour s'améliorer que dans plein d'autres milieux. Il y en a plein qui ne vont pas lire des bouquins d'économie alors qu'ils ont fait des études d'économie. Nous, on va lire des bouquins de psycho, des bouquins d'hypnose, de PNL, de thérapie brève, de tout ce que vous voulez, pour mieux comprendre, pour avancer. Et à partir de là, gardez en tête que ce que vous le faites depuis des années, ce que vous faites mérite un retour, que c'est pas parce que vous n'avez pas une sanction d'un diplôme d'État que derrière, vos certifs qui certes n'ont pas de valeur en tant que tels, ne vous permettent pas de sanctionner une formation qui, elle, a de la valeur pour vous et que vous pouvez concrètement modifier, travailler, transformer pour que votre quotidien et celui de vos partenaires puissent être vraiment positifs et apporter du mieux. Et des personnes qui vont mieux, c'est vraiment le cœur de notre travail. Et avoir de l'argent parce que des gens vont mieux, en fait, c'est le boulot d'un aidant. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.